Savais-tu que Sainte Thérèse d'Avila a révélé exactement ce que voit ton proche défunt quand tu pleures seul, quand tu oublies de prier pour lui ou quand tu commets des erreurs en son nom? Es-tu prêt à découvrir les 10 moments que l'âme contemple depuis l'au-delà? Ce que tu es sur le point d'entendre changera pour toujours ta manière de te souvenir de tes êtres chers qui sont partis. Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église et l'une des plus grandes mystiques de l'histoire, a reçu des révélations extraordinaires sur ce qui se passe après la mort. Et parmi ces révélations, il y en a une que très peu connaissent. Les 10 moments exacts que ton proche défunt peut voir, sentir et expérimenter depuis l'au-delà lorsqu'il s'agit de toi et de ta famille. Ce ne sont pas des inventions, ni des suppositions. Ce sont des enseignements profonds que Sainte Thérèse a partagés avec une précision étonnante et que l'Église a conservés pendant des siècles. Aujourd'hui, tu vas découvrir chacun de ces 10 moments, un par un, pour que tu saches exactement ce que voit cette âme que tu as tant aimée. Si tu désires que ton proche repose dans une vraie paix, écris dans les commentaires « Sainte Thérèse, intercède pour ma famille ». Reste jusqu'à la fin, car le 10e moment révélera quelque chose qui pourrait changer le destin éternel de cette âme qui te manque tant. Et tout au long de la vidéo, tu découvriras des détails cruciaux que tu dois connaître avant d'arriver à cette révélation finale. Avant de commencer, ouvre ton cœur à cette vérité. Mets un like si tu désires la paix pour les âmes de tes êtres chers et abonne-toi si tu veux honorer leur mémoire avec la vérité de la foi. Teresa de Cepeda y Ahumada est née à Avila, en Espagne, en 1515. Dès l'enfance, elle a manifesté une sensibilité spirituelle extraordinaire, mais c'est à l'âge adulte, comme religieuse carmélite, que Dieu a commencé à lui accorder des expériences mystiques qui marqueraient l'histoire de l'Église. Sainte Thérèse n'a pas seulement réformé le Carmel, elle n'a pas seulement écrit des chefs-d'œuvre de spiritualité comme Le Château intérieur ou Le Livre de la vie, elle a aussi reçu des visions, des extases et des révélations sur des réalités qui échappent à notre compréhension humaine. Parmi ces révélations, il y en a une qui est restée cachée à de nombreux croyants, peut être parce que sa profondeur effraie, peut être parce que sa vérité fait trop mal. Sainte Thérèse a pu contempler, à travers la grâce divine, ce qui arrive aux âmes après la mort. Elle n'a pas seulement vu le ciel, le purgatoire et l'enfer. Elle a vu quelque chose de bien plus intime. Elle a vu comment ces âmes se relient à ceux qu'elles ont laissés sur la terre. Elle a vu ce qu'elles ressentent, elle a vu ce qu'elles contemplent. Elle a vu ce qu'elles souffrent ou ce qu'elles célèbrent lorsque toi, leur proche, fais ou ne fais pas certaines choses. Et ce que Sainte Thérèse a découvert est bouleversant. Il existe 10 moments précis, 10 situations concrètes que l'âme de ton proche défunt peut voir depuis l'au-delà. 10 moments où cette âme est présente, observant, ressentant, espérant. Des moments où tu crois être seul, mais tu ne l'es pas. Des moments où tes actions, tes paroles, tes prières ou tes silences ont un impact direct sur cette âme qui ne marche plus à tes côtés, mais qui reste liée à toi d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. L'Église catholique a toujours enseigné la communion des saints, cette union mystique entre nous qui sommes sur la terre, les âmes du purgatoire et les bienheureux du ciel. Mais Sainte Thérèse est allée plus loin. Elle n'a pas seulement affirmé cette doctrine, elle l'a vécue, elle l'a expérimentée, et elle nous a laissé des clés précises pour comprendre comment fonctionne cette communion dans le quotidien, dans la souffrance, dans le réel. Ces 10 moments ne sont pas aléatoires, ce ne sont pas des suppositions pieuses, ils sont le fruit de la contemplation mystique d'une sainte qui fut proclamée docteur de l'Église précisément pour la profondeur et l'exactitude de ses enseignements. Chacun de ces moments a une base solide dans la tradition catholique, dans la théologie de la communion des saints et dans les expériences surnaturelles que Thérèse a consignées avec une clarté étonnante dans ses écrits. Tu vas connaître chacun de ces 10 moments. Tu vas comprendre ce que ressent ton proche lorsqu'il te voit pleurer. Ce qu'il expérimente quand tu pries pour lui, ce qu'il endure quand tu l'oublies, ce qu'il célèbre lorsque tu l'honores correctement. Et surtout, tu vas découvrir que la mort n'a pas brisé le lien d'amour, elle l'a seulement transformé, elle l'a seulement élevé à une dimension qui exige de toi plus de responsabilité, plus de conscience, plus de foi. Car s'il y a bien quelque chose que Sainte Thérèse a rendu clair, c'est ceci. Ce que tu fais ici-bas a des conséquences éternelles pour ces âmes. Tes décisions ne t'affectent pas seulement toi, elles affectent ceux qui sont partis. Et eux le savent, eux le voient, eux le ressentent. Et certains d'entre eux, ceux qui sont au purgatoire, le supplient avec des larmes que tu ne peux pas voir,
mais que Dieu écoute avec une miséricorde infinie. Prépare-toi, car le premier moment que voit ton proche depuis l'au-delà te brisera le cœur. Le premier moment que ton proche voit depuis l'au-delà peut être le plus déchirant de tous. C'est cet instant où toi, croyant que personne ne t'observe, tu t'effondres, tu fermes la porte de ta chambre, tu t'assois sur le bord du lit, et tu pleures. Tu pleures de ce sanglot profond que tu ne peux pas montrer devant les autres. Tu pleures son absence, tu pleures ta solitude. Tu pleures parce que le vide qu'il a laissé est si grand qu'il fait physiquement mal. Sainte Thérèse a révélé quelque chose de bouleversant. Ses larmes ne tombent pas dans le vide. Cette âme que tu as aimée est là, elle te voit, elle t'entend, et ce qu'elle ressent à ce moment dépend de l'état dans lequel elle se trouve. Si cette âme est au ciel, elle contemple ta douleur avec une compassion infinie, intercédant pour toi auprès de Dieu, afin que tu trouves la consolation. Si elle est au purgatoire, ton pleur devient un cri qui traverse les dimensions spirituelles, et cette âme souffre d'une manière que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Pourquoi souffre-t-elle? Parce qu'elle t'aime. Parce que dans sa purification, elle peut comprendre beaucoup de choses qu'elle ne comprenait pas de son vivant, et l'une d'elles est la douleur que sa disparition t'a causée. Cette âme voudrait t'embrasser, voudrait te dire qu'elle va bien, que tu ne dois plus pleurer, que vous vous retrouverez bientôt, mais elle ne le peut pas. Elle est séparée de toi par un voile que seul Dieu peut lever. Et alors elle aussi pleure au purgatoire d'un pleur spirituel qui est purification et amour en même temps. Sainte Thérèse a expliqué que les âmes du purgatoire ont une capacité de perception bien plus grande que la nôtre. Elles ne sont plus limitées par le corps, elles ne sont plus aveuglées par les distractions du monde. Elles peuvent voir la réalité spirituelle avec une clarté absolue, et cela signifie que lorsque tu pleures, elles ne voient pas seulement tes larmes, elles voient l'origine de ta douleur. Elles voient ta solitude, elles voient ton désespoir, elles voient chaque pensée qui traverse ton esprit pendant que les sanglots te secouent. Et voici ce qu'il y a de plus important. Ces âmes ne veulent pas que tu pleures sans espérance. Elles désirent ardemment que ton pleur se transforme en prière, que ta douleur devienne communion, que ta tristesse soit le pont qui les élève vers la lumière définitive, parce que chaque larme que tu verses peut être une goutte de miséricorde pour elles si tu l'offres avec foi. Chaque sanglot peut être une intercession puissante si tu l'unis au sacrifice du Christ sur la croix. L'Église enseigne que nos prières, nos souffrances et nos sacrifices peuvent être appliqués en faveur des âmes du purgatoire. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est la communion des saints en action. C'est le corps mystique du Christ fonctionnant comme il doit fonctionner, les membres s'aidant les uns les autres, même au-delà de la mort. Et Sainte Thérèse a vu cela de ses propres yeux spirituels. Elle a vu comment une larme offerte avec amour peut accélérer la purification d'une âme. Elle a vu comment un soupir de douleur uni à la passion de Jésus peut ouvrir des portes au purgatoire. Mais elle a aussi vu l'inverse. Elle a vu comment les larmes égoïstes, celles qui ne cherchent que notre propre consolation sans penser au bien de l'âme défunte, n'aident pas. Elle a vu comment le pleur amer, celui qui se rebelle contre Dieu et contre la mort, peut même ajouter du poids à la purification de cette âme. Parce que lorsque tu pleures sans foi, lorsque tu t'enfonces dans le désespoir, lorsque tu maudis la vie ou que tu t'éloignes de Dieu à cause de la douleur, cette âme le voit et souffre davantage. Elle souffre parce qu'elle sait que tu perds le chemin. Elle souffre parce que, depuis sa position privilégiée, elle peut voir les conséquences éternelles de ton éloignement de la foi. C'est pourquoi Sainte Thérèse suppliait les fidèles de transformer leur deuil, de ne pas cesser de pleurer, car les pleurs sont humains, et Dieu les comprend, mais que ce pleur soit toujours accompagné d'une prière, que chaque larme soit une offrande, que chaque moment de solitude devant la douleur devienne un moment de communion avec cette âme qui te manque tant. Imagine ceci, ton proche est au purgatoire, il te voit pleurer et au lieu de trouver du désespoir, il trouve en toi une foi ferme. Il te voit à genoux, il t'entend dire « Seigneur, accepte ces larmes pour le repos de son âme, que ma douleur soit son soulagement, que mon amour soit sa salut. » À cet instant, quelque chose change dans le monde spirituel. Ton pleur cesse d'être seulement le tien. Il devient un acte rédempteur. Il devient une part du plan de Dieu pour la sanctification de cette âme. Et cette âme le sait, le ressent, et même si elle ne peut pas te parler, elle te remercie avec une intensité que tu comprendras un jour lorsque tu la rejoindras dans l'éternité.
Sainte Thérèse a été témoin de la manière dont les larmes saintes des vivants se transformaient en rosée céleste pour les âmes assoiffées du purgatoire. Elle a vu comment Dieu lui-même recueillait chaque larme versée avec un véritable amour et les transformait en grâce purificatrice. Elle a vu le visage d'âmes qui, grâce aux pleurs offerts de leurs proches, avançaient plus rapidement vers la vision béatifique. Et elle a aussi vu le tourment de ces âmes dont les familles pleuraient, oui, mais sans offrir cette douleur, sans la transformer en prière, la laissant tomber comme une eau stérile sur une terre sèche. Tes larmes ont un pouvoir bien plus grand que tu ne l'imagines. Mais ce pouvoir ne s'active que lorsque tu les remets à Dieu, lorsque tu les offres, lorsque tu cesses de pleurer seulement pour toi, et que tu commences à pleurer pour cette âme qui a désespérément besoin de ton aide. Mais il existe quelque chose d'encore plus douloureux que l'âme contemple, quelque chose qui la fait souffrir d'une manière beaucoup plus profonde. Le deuxième moment que ton proche observe depuis l'au-delà est dévastateur dans son silence. C'est le poids des mots que tu n'as jamais prononcés. Ces paroles de pardon que tu as gardées par orgueil, ces mots d'amour que tu as tus par honte, ces mots de gratitude que tu as remis à plus tard pensant qu'il y aurait plus de temps, et maintenant il n'y a plus de temps. Il ne reste plus que l'écho de ce qui aurait pu être dit et qui ne l'a jamais été. Sainte Thérèse a reçu une révélation déchirante à ce sujet. Dans l'une de ses visions mystiques, elle a contemplé une âme au purgatoire qui souffrait intensément, non pas à cause de ses propres péchés déjà confessés, mais pour autre chose. Cette âme voyait constamment son fils vivre avec une terrible culpabilité, se répétant sans cesse dans son esprit « Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Je ne lui ai jamais demandé pardon pour cette dispute. Je ne l'ai jamais remercié pour tout ce qu'il a fait pour moi. » Et chacune de ces répétitions était comme une flamme qui brûlait cette âme, non parce que Dieu la punissait, mais parce que l'amour qu'elle éprouvait pour son fils la faisait participer à sa douleur. Voici la vérité que peu comprennent. Les âmes du purgatoire ne sont pas isolées de nous. Elles ne se trouvent pas dans une dimension totalement séparée, où rien de ce que nous faisons ou ressentons ne les affecte. Au contraire, elles sont dans un état de purification qui les rend extrêmement sensibles à tout ce qui se passe sur la terre dans la vie de leurs proches. Et lorsque tu portes le poids des mots non dits, lorsque tu te tortures en pensant à ce que tu aurais dû exprimer et que tu ne l'as pas fait, cette âme le perçoit, le ressent et souffre avec toi. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Sainte Thérèse a découvert que ces âmes peuvent voir non seulement ton repentir présent, mais aussi le moment exact, dans le passé, où tu as eu l'occasion de prononcer ces paroles et où tu ne l'as pas fait. Elle voit la scène complète. Elle te voit ouvrir la bouche pour parler puis te taire. Elle te voit écrire un message puis l'effacer. Elle te voit t'approcher d'elle pour te réconcilier puis faire demi-tour. Elle voit toutes ces occasions perdues avec une clarté totale, et cela les remplit d'une immense tristesse, non par rancœur, car au purgatoire la rancœur n'existe plus, mais par amour. Par l'amour qu'elle comprenne maintenant pleinement et qu'elle souhaiterait que tu comprennes, toi aussi. La communion des saints fonctionne dans les deux sens. De la même façon que tes prières montent vers elle, leur amour descend vers toi. Et cet amour est maintenant pur, débarrassé de tout égoïsme, de toute imperfection. C'est un amour qui ne désire que ton bien, ta paix, ton salut. C'est pourquoi, lorsque ces âmes te voient chargé de la culpabilité des mots non dits, elles voudraient te crier. Cela n'a plus d'importance, je le sais déjà, j'ai déjà tout compris. Maintenant, ce dont j'ai besoin, ce ne sont pas tes remords, mais tes prières, non pas ta culpabilité, mais tes suffrages. Car voici le problème. Beaucoup de personnes vivent des années entières tourmentées par ce qu'elles n'ont pas dit à temps. Elles se punissent mentalement, sombrent dans la dépression, abandonnent la foi en pensant que Dieu est cruel de ne pas leur avoir donné plus de temps. Et pendant ce temps, l'âme qu'elles aiment tant est au purgatoire, regardant tout cela, souffrant pour elle, désirant qu'elles comprennent que la véritable manière de guérir ces mots non prononcés n'est pas le remords stérile, mais la prière féconde. Sainte Thérèse a enseigné quelque chose de révolutionnaire. Les paroles que tu n'as pas dites de son vivant peuvent être dites maintenant dans la prière. Tu peux t'agenouiller devant le Saint-Sacrement, devant une image du Christ crucifié, et dire à haute voix ou dans ton cœur tout ce que tu as tu. Tu peux demander pardon, tu peux exprimer ton amour, tu peux remercier, et cette âme t'entendra. Pas avec des oreilles physiques, mais avec la perception spirituelle qu'elle possède maintenant. Et ce qui est plus important encore, Dieu lui-même prendra ces paroles tardives et les transformera en grâce pour cette âme. Ce n'est pas la même chose que de les prononcer de son vivant, c'est vrai.
Le sacrement du moment présent a une valeur unique et irrépétible, mais la miséricorde de Dieu est si grande que même nos paroles tardives, nos regrets posthumes, nos expressions d'amour différées peuvent devenir des canaux de grâce si nous les offrons correctement. La clé, c'est de ne pas rester paralysé dans la culpabilité, mais de transformer cette culpabilité en action spirituelle. Au lieu de répéter 1000 fois « j'aurais dû le lui dire », dis 100 fois une prière pour son âme. Au lieu de pleurer sur ce qui n'a pas été, agis pour ce qui peut être, sa libération du purgatoire. Il existe des témoignages de saints et de mystiques qui confirment cela. Sainte Catherine de Gênes a relaté comment une âme du purgatoire lui apparut et lui dit « Mon frère pleure parce qu'il ne m'a jamais demandé pardon de mon vivant. Dis-lui que je l'ai déjà pardonné avant de mourir et que maintenant ce dont j'ai besoin, ce ne sont pas ses larmes, mais ses messes, ses chapelets, ses sacrifices. » 10. Sainte Faustine Kowalska a également reçu des messages similaires d'âmes qui suppliaient leurs proches de cesser de se tourmenter à cause du passé et de commencer aussitôt à prier pour le présent éternel. Les paroles non dites pèsent, elles pèsent sur ton cœur et elles pèsent sur l'âme de celui qui est parti. Mais ce poids peut être enlevé, peut être transformé, peut être racheté. Tu dois simplement comprendre que la communication avec les défunts ne s'est pas terminée avec la mort, elle a seulement changé de forme. Elle passe maintenant par la prière, le sacrifice, la messe, les œuvres de miséricorde offertes en leur nom. Dis maintenant ce que tu n'as pas dit alors, mais dis-le dans le langage qu'ils comprennent désormais, le langage de la foi, le langage de l'intercession, le langage de l'amour qui se fait prière et qui monte comme l'encens devant le trône de Dieu. Cependant, le troisième moment est celui que le plus grand nombre d'âmes supplie que tu connaisses. Le troisième moment que ton proche contemple depuis l'au-delà est celui que le plus grand nombre d'âmes du purgatoire supplie désespérément que tu comprennes. C'est le moment de tes prières et aussi le moment de tes oublis, car les deux ont des conséquences éternelles bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Sainte Thérèse a été témoin de quelque chose d'extraordinaire dans l'une de ses expériences mystiques les plus profondes. Elle a vu comment, chaque fois que quelqu'un sur la terre priait pour une âme du purgatoire, une lumière descendait sur cette âme, une lumière réelle, visible dans le monde spirituel, qui apportait avec elle soulagement, réconfort et rapprochement de la présence de Dieu. Elle a vu comment ces âmes levaient leur visage vers cette lumière comme des fleurs assoiffées vers le soleil. Elle a vu comment leur souffrance diminuait. Elle a vu comment leur purification s'accélérait. Et elle a vu autre chose. Elle a vu comment ces âmes reconnaissaient exactement de qui venait cette prière. Oui, ton proche sait quand tu pries pour lui. Il le sait avec une certitude absolue. Ce n'est pas qu'il entende tes paroles telles que tu les prononces, mais il perçoit l'intention, l'amour, l'effort que tu fournis en pensant à lui dans ta prière. Il perçoit quand tu t'agenouilles fatigué après une longue journée et que, malgré tout, tu offres un « Je vous salue Marie » pour son repos. Il perçoit lorsque, au milieu de tes propres difficultés, tu t'arrêtes pour penser à lui et que tu élèves une supplication vers le ciel. Et chacune de ces prières est pour cette âme comme une eau fraîche dans le désert, comme une étreinte dans la solitude, comme une promesse qu'elle sera bientôt dans la présence de Dieu. L'Église a toujours enseigné l'efficacité de la prière pour les défunts. Ce n'est pas une croyance populaire sans fondement. C'est une doctrine révélée, confirmée par l'Écriture, par la tradition et par l'expérience d'innombrables saints. Lorsque tu pries pour une âme, tu actives la communion des saints. Tu deviens un canal de la grâce divine, tu deviens un instrument de la miséricorde de Dieu. Et cette âme en fait l'expérience de manière directe et immédiate. Mais Sainte Thérèse a aussi vu la face terrible de cette vérité. Elle a vu le moment de l'oubli. Elle a vu des âmes au purgatoire attendre, désirer, supplier pour que quelqu'un sur la terre se souvienne d'elle. Elle a vu comment passaient les jours, les semaines, les mois, et personne ne priait pour elle. Elle a vu comment ces âmes regardaient vers la terre avec une espérance qui, peu à peu, se transformait en désolation, non parce qu'elles avaient perdu l'espérance en Dieu, mais parce qu'elles savaient que l'aide pourrait arriver plus vite, si seulement quelqu'un se souvenait. Et le plus douloureux, elle a vu des proches qui avaient pleuré amèrement aux funérailles, qui avaient promis de prier toujours pour le défunt, qui avaient juré de ne jamais l'oublier. Puis, avec le temps, ils ont tout simplement cessé de prier. La vie a continué. Les occupations sont revenues. La douleur initiale s'est transformée en cicatrice qui ne fait plus aussi mal, et l'âme est restée oubliée. Oubliée, non dans le cœur, car l'amour demeure, mais oubliée dans la prière, qui est la seule chose qui peut réellement l'aider.
Imagine ton proche au purgatoire. Imagine qu'il puisse voir ta vie. Il te voit te lever chaque matin. Il te voit aller travailler. Il te voit te réunir avec des amis. Il te voit profiter de moments heureux, et il ne t'envie pas, car au purgatoire, l'envie n'existe plus. Mais il attend. Il attend qu'à un moment de ta journée tu penses à lui, que tu offres une prière, que tu dises son nom devant Dieu. Et quand tu le fais, quelque chose change. La lumière descend, le soulagement arrive, la purification progresse. Mais lorsque tu ne le fais pas, lorsque des jours entiers passent sans que tu pries pour cette âme, elle le sait. Et même si elle ne peut rien te reprocher, même si elle ne peut pas t'envoyer de message, même si elle ne peut pas te faire ressentir son besoin, sa situation se prolonge, son séjour au purgatoire s'étend. Non parce que Dieu l'a puni pour ton oubli, mais parce que tu as cessé d'être le canal de grâce que tu pourrais être. Sainte Thérèse suppliait tous les chrétiens d'établir l'habitude inébranlable de prier chaque jour pour leurs défunts. Pas une prière occasionnelle quand on s'en souvient, pas seulement aux anniversaires ou aux dates spéciales, mais tous les jours, une prière brève mais constante, un Notre Père, un « Je vous salue Marie », une jaculatoire, peu importe, mais tous les jours. Car cette constance est ce qui maintient le canal de grâce ouvert, cette fidélité est ce qui accélère la libération de ces âmes, et il y a plus. Sainte Thérèse a également révélé que les prières les plus puissantes ne sont pas nécessairement les plus longues ou les plus compliquées, ce sont celles qui sont offertes avec un véritable amour. Tu peux réciter un chapelet entier de façon mécanique, sans attention, seulement pour te donner bonne conscience, et cette prière aura peu d'effet. Ou tu peux offrir un seul « Je vous salue Marie » avec tout ton cœur, avec toute ton attention, avec tout ton amour pour cette âme, et cette seule prière peut accomplir plus que 100 chapelets distraits. La qualité compte, l'intention compte, l'amour avec lequel tu pries compte, parce que Dieu ne mesure pas la quantité de mots, mais le poids de l'amour qui les porte. Et les âmes du purgatoire ressentent cette différence. Elles perçoivent lorsque tu pries par obligation et lorsque tu pries par amour. Elles perçoivent lorsque ton esprit est ailleurs et lorsque tu es vraiment présent dans la prière. Et bien qu'elles soient reconnaissantes pour tout suffrage, c'est celui offert avec un amour authentique qui les soulage le plus. Ne permets pas que l'oubli soit le troisième moment que ton proche expérimente. Qu'il soit, au contraire, le moment de ta fidélité, le moment de ta constance, le moment où, jour après jour, quelle que soit ton occupation, tu t'arrêtes pour dire « Seigneur, souviens-toi de mon proche, donne-lui ta lumière, donne-lui ta paix, libère-le vite pour qu'il contemple ton visage. » Mais ce qui vient maintenant changera ta manière de vivre le deuil. Le quatrième moment que ton proche observe depuis l'au-delà concerne un lieu physique qui pour beaucoup devient un sanctuaire de douleur ou un symbole d'oubli, la tombe. Ce bout de terre où reposent ses restes mortels, cet endroit que tu as visité en larmes le jour de l'enterrement, cet espace qui symbolise la séparation physique entre toi et celui que tu as aimé. Et ce que Sainte Thérèse a révélé à ce sujet transformera complètement ta compréhension de ce que signifie honorer les morts. D'abord, la vérité fondamentale. L'âme de ton proche n'est pas dans la tombe, elle n'habite pas ce corps qu'elle a laissé derrière elle. Elle ne demeure pas auprès de ces restes qui se décomposent sous la terre. L'âme est dans une autre dimension, au purgatoire ou au ciel, complètement séparée du matériel. C'est une doctrine claire de l'Église. La tombe n'est que le lieu où le corps attend la résurrection finale, lorsque l'âme et le corps glorifiés seront réunis pour toujours dans l'éternité. Alors, si l'âme n'est pas là, pourquoi l'importance de visiter ou non la tombe? Voici la révélation profonde de Sainte Thérèse. Cela importe à cause de ce que cette visite représente. Cela importe pour l'intention avec laquelle tu y vas ou pour l'oubli que signifie le fait de ne pas y aller. Cela importe parce que ton proche, depuis sa position dans l'au-delà, observe tes actions et comprend l'amour ou l'indifférence qui se cache derrière elles. Sainte Thérèse a vu comment les âmes du purgatoire percevaient lorsque leurs proches visitaient leur tombe. Elles ne percevaient pas la visite physique en elle-même, car elles ne sont pas attachées à ce lieu, mais elles percevaient l'intention du cœur. Lorsque tu vas au cimetière et que tu t'agenouilles auprès de cette tombe, lorsque tu nettoies la pierre avec soin, lorsque tu déposes des fleurs fraîches, lorsque tu passes du temps là en silence à te souvenir, ce que tu fais en réalité, c'est un acte d'amour. Et cet acte d'amour, bien qu'adressé à un corps sans vie, est reçu par l'âme comme une offrande spirituelle. C'est comme lorsqu'une personne prend soin avec grande attention de la photographie d'un proche.
La photographie n'est pas la personne, mais le soin que tu mets à la garder propre, encadrée, dans un endroit spécial de ta maison, révèle ton amour pour celui qui y apparaît. De la même manière, ta visite à la tombe n'atteint pas physiquement l'âme, mais l'amour qui te pousse à y aller, lui, l'atteint. Le souvenir que tu maintiens vivant, lui, l'atteint. La connexion que tu préserves, elle, l'atteint. Mais Sainte Thérèse a aussi mis en garde contre l'erreur inverse. Ceux qui transforment la tombe en idole. Ceux qui vont au cimetière tous les jours, qui passent des heures à pleurer sans consolation, qui parlent au corps mort comme si l'âme y était prisonnière, qui refusent de vivre leur propre vie parce qu'ils s'accrochent à ce morceau de terre comme si c'était tout ce qui leur restait de l'être aimé. Et les âmes du purgatoire souffrent de voir cela. Elles souffrent parce qu'elles savent que cet amour mal orienté ne les aide pas. Elles souffrent parce qu'elles voient leurs proches gaspiller leur vie dans un cimetière, alors qu'ils devraient vivre, prier, servir Dieu et préparer leur propre rencontre avec l'éternité. L'équilibre se trouve ici. Visite la tombe, oui, mais fais-le avec foi. Va au cimetière, mais pas pour parler à un cadavre. Va-y pour prier Dieu pour cette âme. Nettoie la pierre tombale, mais en le faisant, offre cet acte de service humble comme un suffrage. Apporte des fleurs, mais que ces fleurs soient le symbole de ton espérance en la résurrection, et non de ton désespoir devant la mort. Passe du temps là, mais que ce temps soit un temps de communion spirituelle, pas un enfermement émotionnel. Et maintenant vient ce que beaucoup n'osent pas reconnaître, ceux qui ne visitent jamais la tombe, ceux qui, après les funérailles, n'y retournent jamais, ceux qui évitent le cimetière parce que cela leur fait trop mal ou parce que la vie les a tellement absorbés qu'ils l'ont tout simplement oublié. Que perçoit l'âme depuis l'au-delà lorsque cela se produit? Sainte Thérèse a été claire. L'âme ne s'offense pas si tu ne visites pas la tombe, tant que ton absence n'est pas le signe d'un oubli total. Si tu ne vas pas au cimetière, mais que tu pries chaque jour pour cette âme, si tu offres des messes pour son repos, si tu vis ta foi en honorant sa mémoire d'autre manière, alors ton absence physique à la tombe n'a pas d'importance. L'âme le comprend. L'âme sait que la véritable proximité ne se mesure pas au nombre de visites à un cimetière, mais à la communion spirituelle. Mais si tu ne visites pas la tombe parce que tu as simplement oublié, parce que cette personne n'occupe même plus une petite place dans ta routine quotidienne, parce que ta vie a continué sans aucune considération pour celui qui est parti, alors oui, l'âme le perçoit, et bien qu'elle ne puisse rien te reprocher, qu'elle ne puisse pas t'envoyer de signes, elle souffre de cet abandon. Elle souffre parce que l'oubli est l'une des formes les plus cruelles de mort pour quelqu'un qui ne peut plus se défendre contre lui. Sainte Thérèse a enseigné que l'important n'est pas la fréquence des visites, mais la fidélité du souvenir priant. Tu peux aller une fois par an, à l'anniversaire, et faire de cette visite un moment profond de prière et de connexion. Ou tu peux y aller chaque semaine, mais de manière mécanique, sans sens, seulement par habitude. La première option a infiniment plus de valeur que la seconde. Alors demande-toi, lorsque tu vas à cette tombe, qu'apportes-tu réellement? Tu apportes seulement des fleurs qui vont se faner, ou tu apportes des prières qui montent vers le ciel? Tu apportes seulement des larmes qui tombent sur la terre, ou tu apportes une foi qui transcende la mort? Tu apportes seulement une douleur qui t'enferme dans le passé, ou tu apportes une espérance qui regarde vers la résurrection? Le cinquième moment est si intime que Sainte Thérèse a pleuré en le révélant. Le cinquième moment que ton proche expérimente depuis l'au-delà a fait pleurer Sainte Thérèse lorsqu'elle l'a contemplé dans ses visions mystiques. C'est le moment de la Sainte Messe offerte pour son âme. Et ce qui se passe dans le monde spirituel pendant cette messe est si puissant, si transformateur, si absolument miséricordieux que si tu pouvais le voir de tes propres yeux, tu ne douterais plus jamais de faire célébrer des messes pour tes défunts. Sainte Thérèse a été témoin de quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine. Elle a vu comment, au moment exact de la consécration, lorsque le prêtre prononce les paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », une vague de grâce descend sur l'âme pour laquelle cette messe est offerte. Ce n'est pas une grâce quelconque, c'est la grâce qui jaillit directement du sacrifice du Christ sur la croix. C'est le même sang rédempteur de Jésus qui s'applique de manière spécifique et personnelle sur cette âme du purgatoire. Elle a vu comment cette âme, en percevant cette grâce, tombait à genoux en adoration. Elle a vu comment son visage spirituel s'illuminait d'une lumière qui n'est pas de ce monde. Elle a vu comment les flammes purificatrices du purgatoire diminuaient d'intensité. Elle a vu comment le temps de cette âme au purgatoire se raccourcissait drastiquement. Et elle a vu autre chose.
elle a vu le Christ lui-même regardant cette âme avec une tendresse infinie, comme pour lui dire « Quelqu'un sur la terre t'aime assez pour m'offrir ce sacrifice pour toi, et moi, je réponds à cet amour avec ma miséricorde. » La Sainte Messe est l'acte le plus puissant qui existe dans l'univers pour aider les âmes du purgatoire. Il n'y a aucune prière, si belle soit-elle, qui puisse la surpasser. Il n'y a aucune aumône, aussi généreuse soit-elle, qui ait le même effet. Il n'y a aucun sacrifice personnel, aussi douloureux soit-il, qui atteigne la même efficacité, car à la messe, ce n'est pas l'être humain qui agit, c'est le Christ. C'est le même sacrifice du calvaire qui se rend présent de manière non sanglante sur l'autel. Et quand ce sacrifice est offert pour une âme spécifique, la miséricorde de Dieu se déverse sur elle de façon torrentielle. L'Église l'a toujours enseigné. Le Concile de Trente a déclaré solennellement que la Sainte Messe a une valeur propitiatoire, c'est-à-dire qu'elle peut être appliquée en faveur des vivants et des défunts. Le catéchisme de l'Église catholique le confirme. Les saints l'ont expérimenté et les âmes du purgatoire le témoignent lorsqu'elles apparaissent aux mystiques et les supplient. Demande qu'on célèbre des messes pour nous. Rien ne nous aide plus que la Sainte Messe. Mais Sainte Thérèse a aussi vu la douleur des âmes lorsque leurs proches, pouvant faire célébrer des messes, ne le font pas. Elle a vu des familles dépenser des fortunes en fleurs pour les funérailles, en pierres tombales coûteuses, en banquets après l'enterrement, mais qui n'offraient pas une seule messe pour le repos de l'âme. Elle a vu comment ces âmes, depuis le purgatoire, contemplaient ce gaspillage en choses vaines alors que la seule chose dont elles avaient vraiment besoin, la seule chose qui pouvait véritablement les soulager, était complètement ignorée. Et elle a vu quelque chose d'encore plus douloureux. Des catholiques qui connaissaient la valeur de la messe, qui avaient été éduqués dans la foi, qui savaient doctrinalement ce qu'ils devaient faire, mais qui, par paresse, par oubli, par trop grande préoccupation de leur propre vie, ne trouvaient tout simplement jamais le temps d'aller voir le curé pour demander une messe pour leurs défunts. Les années passaient, l'âme restait au purgatoire à attendre, et l'aide qui aurait pu lui parvenir en quelques jours ou quelques semaines se retardait de décennies à cause de la négligence des vivants. Réfléchis à cela un instant. Imagine que ton proche est au purgatoire et souffre. Ce n'est pas une souffrance absurde, mais une souffrance purificatrice qui le prépare à voir le visage de Dieu. Mais cela reste une souffrance. Et toi, tu as dans tes mains le pouvoir de l'alléger. Tu peux raccourcir ce temps, tu peux diminuer cette intensité. Comment? En faisant célébrer une messe. Rien de plus, t'approcher d'un prêtre, offrir une intention et laisser le sacrifice infini du Christ faire le reste. Tu n'as pas besoin d'être riche. La plupart des paroisses acceptent n'importe quelle offrande que tu peux donner, aussi modeste soit-elle. Tu n'as pas besoin d'attendre une date spéciale. N'importe quel jour est bon pour offrir une messe. Tu n'as pas besoin d'une raison extraordinaire. Ton amour pour ton défunt est une raison suffisante. Et si vraiment tu n'as aucune ressource économique, cherche des paroisses ou des communautés qui célèbrent des messes grégoriennes sans frais, ou demande au prêtre d'inclure ton intention dans une messe programmée. Sainte Thérèse insistait particulièrement sur les messes grégoriennes, 30 messes consécutives ou célébrées en jours successifs pour une même âme. Cette pratique, née d'une révélation de saint Grégoire le Grand, a une efficacité particulière, non parce que les messes individuelles ne seraient pas puissantes, mais parce que la continuité, la persévérance, la fidélité de 30 messes d'affilée créent une cascade de grâce si abondante que beaucoup d'âmes sont libérées du purgatoire à la fin de ce cycle. Mais même une seule messe a une valeur incalculable. Une seule messe peut faire la différence entre des années de purification et une entrée immédiate au ciel. Une seule messe peut être l'acte d'amour le plus grand que tu aies jamais fait pour ton proche. Parce qu'à cette messe, tu ne donnes pas des fleurs qui se fanent, tu donnes le sang du Christ qui rachète. Tu ne donnes pas des paroles que le vent emporte, tu donnes le sacrifice qui a vaincu la mort. Tu ne donnes pas une consolation passagère, tu donnes une libération éternelle, et ton proche le sait. Au moment exact où le prêtre élève l'hostie consacrée et qu'il dit ton intention en silence ou dans son cœur, cette âme au purgatoire le perçoit, le ressent, et te remercie avec une intensité qui, un jour, lorsque tu la rejoindras au ciel, te sera révélée dans toute sa grandeur. Tu comprendras alors que cette messe que tu as fait célébrer, peut, être sans y mettre trop d'importance, a été le plus beau cadeau que tu pouvais lui faire. Mais il est un moment que de nombreuses âmes veulent crier à leur famille. Le 6e et le 7e moment que ton proche observe depuis l'au-delà sont les deux faces d'une même médaille. L'un est un avertissement, l'autre est une espérance.
L'un montre le chemin de l'erreur, l'autre révèle la voie de la lumière. Et tous deux ont à voir avec la manière dont tu vis ta vie après son départ. Sainte Thérèse a eu une vision déchirante qui l'a profondément marquée. Elle a vu une âme au purgatoire contemplant avec horreur comment son fils, brisé par la douleur de sa mort, était tombé dans l'alcoolisme. Elle a vu comment ce jeune homme, qui auparavant était pieux et travailleur, passait maintenant ses journées à boire pour oublier, pour engourdir la douleur, pour ne pas sentir le vide. Et cette âme du purgatoire souffrait d'une manière indescriptible, non seulement à cause de sa propre purification, mais en voyant son fils se détruire en son nom. Tel est le 6e moment. Les péchés que tu commets en les justifiant par l'absence de ton proche, les vices dans lesquels tu tombes parce que plus rien n'a de sens sans lui, les mauvaises décisions que tu prends parce que la douleur est trop grande, les éloignements de Dieu que tu provoques parce qu'il t'a pris celui que tu aimais. Et chacun de ces péchés, chacune de ces chutes est contemplée par l'âme qui t'a tant aimé et qui maintenant, depuis sa position de plus grande clarté spirituelle, comprend le dommage éternel que tu te fais. Les âmes du purgatoire ne peuvent plus pécher. Elles ont dépassé le temps du mérite et du démérite, leur destin final est assuré, elles iront au ciel. Mais, tant qu'elles sont en purification, elles gardent leur capacité d'aimer, et cet amour est désormais plus pur, plus intense, plus désintéressé que n'importe quel amour terrestre. C'est pourquoi, lorsqu'elles te voient tomber dans le péché, lorsqu'elles t'observent t'éloigner de Dieu, lorsqu'elles contemplent comment leur mort devient pour toi un prétexte à ta perdition, leurs souffrances se multiplient. Sainte Thérèse a entendu ces âmes supplier. Dis-leur de ne pas pécher en notre nom. Dis-leur de ne pas utiliser notre absence comme excuse pour offenser Dieu. Dis-leur que le plus grand honneur qu'ils puissent nous rendre est de vivre en état de grâce, et non de se plonger dans le péché à cause de nous. Et cette supplication est réelle, constante, désespérée, parce que ces âmes savent quelque chose que tu as peu, être oublié. Le péché ne te fait pas seulement du mal à toi, il a des conséquences éternelles. Et si tu te perds à cause d'une douleur mal vécue, lorsqu'elles arriveront au ciel et qu'elles regarderont en arrière, elles découvriront avec horreur que leur mort a été l'occasion de ta condamnation. Comprends-tu la gravité de cela? Ton proche ne veut pas que tu l'honores en te détruisant. Il ne veut pas que sa mémoire soit synonyme de ta ruine. Il ne veut pas que sa tombe soit visitée par quelqu'un qui a perdu la foi, l'espérance et la charité. Ce que cette âme désire depuis le purgatoire, c'est te voir fort, te voir saint, te voir marcher vers Dieu, avec plus de détermination que jamais, précisément parce que sa mort t'a rappelé la brièveté de la vie et l'importance de l'éternité. Mais voici le 7e moment, le revers lumineux de cette vérité. Sainte Thérèse a aussi contemplé des âmes au purgatoire rayonnantes de joie en voyant leurs proches qui, au lieu de sombrer dans le péché, s'élevaient dans la sainteté. Elle a vu une veuve qui, après la mort de son mari, au lieu de s'aigrir, s'est donnée avec plus de ferveur à la prière et aux œuvres de charité. Elle a vu un père qui, après la perte de son fils, a canalisé sa douleur en fondant un orphelinat. Elle a vu une fille qui, après le départ de sa mère, a décidé de consacrer sa vie à Dieu dans un couvent. Et les âmes pour lesquelles ces vies saintes étaient offertes expérimentaient un soulagement extraordinaire dans leur purification. Non pas parce que les œuvres de leurs proches effaçaient leurs propres péchés, seul Dieu peut pardonner, mais parce que la grâce que ces vies saintes attiraient se déversait aussi sur elles. Car dans le corps mystique du Christ, lorsqu'un membre grandit en sainteté, tous les autres membres en profitent. Et les âmes du purgatoire qui restent membres de ce corps reçoivent les fruits spirituels de la sainteté des vivants. Alors demande-toi, comment honores-tu la mémoire de ton proche, en te détruisant ou en te sanctifiant, en t'éloignant de Dieu ou en te rapprochant de lui? En utilisant son absence comme excuse pour le péché ou comme motivation pour la vertu? Parce que la réponse à ces questions détermine non seulement ton propre destin éternel, mais aussi le réconfort ou la souffrance supplémentaire de cette âme que tu aimes tant. Sainte Thérèse enseignait que la meilleure manière d'honorer un défunt n'est pas de pleurer sans cesse, ni de construire des monuments coûteux, ni de parler constamment de combien il te manque. La meilleure manière, c'est de vivre de telle sorte que lorsque tu le retrouveras dans l'éternité, il puisse te dire « Merci, ta vie sainte après mon départ a été le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. Ta fidélité à Dieu m'a consolé au purgatoire. Ta croissance spirituelle a accéléré mon arrivée au ciel. » Et il existe des cas documentés de cela. Saint Augustin, après la mort de sa mère, Sainte Monique, ne s'est pas enfoncé dans le désespoir.
Il s'est donné avec plus d'intensité à sa conversion et au service de l'Église. Et l'on peut supposer, selon la logique de la communion des saints, que la sainteté d'Augustin a bénéficié à l'âme de sa mère. Saint Louis de Gonzague, après le décès de son frère, a intensifié son don total à Dieu jusqu'à atteindre une sainteté héroïque. Sainte Thérèse de Lisieux, après avoir perdu sa mère alors qu'elle n'était qu'une enfant, a canalisé cette douleur dans un amour si pur pour Dieu, qu'il l'a menée à devenir docteur de l'Église. Le schéma est clair. Les saints n'ont pas honoré leurs défunts en tombant dans le péché, mais en s'élevant dans la vertu. Ils n'ont pas utilisé la mort comme prétexte pour s'éloigner de Dieu, mais comme impulsion pour se rapprocher encore plus de lui. Et leurs défunts, depuis le ciel, intercèdent maintenant pour eux avec une gratitude éternelle. Tu peux faire de même. Tu peux transformer la douleur de la perte en carburant pour ta sanctification. Tu peux convertir chaque larme en prière, chaque moment de solitude en communion avec Dieu, chaque souvenir douloureux en acte de foi. Et lorsque tu feras cela, ton proche le percevra depuis l'au-delà, il le verra, le ressentira, et sa purification sera remplie d'une joie que seule la sainteté partagée peut produire. Les 3 derniers moments sont les plus puissants et transformateurs. Le 8e moment que ton proche contemple depuis l'au-delà possède un pouvoir libérateur, autant pour toi que pour cette âme. C'est le moment où tu pardonnes en son nom, lorsque tu lâches la rancœur que tu gardes contre ceux qui lui ont fait du mal, lorsque tu te libères de l'amertume envers ceux qui l'ont blessé, trahi ou contribué à sa souffrance. Et ce qui se passe dans le monde spirituel quand cela arrive est si extraordinaire que Sainte Thérèse l'a décrit comme des chaînes qui se brisent dans 2 mondes en même temps. Sainte Thérèse a été témoin de quelque chose qui a changé pour toujours sa compréhension du pardon. Elle a vu une âme au purgatoire enchaînée, non par des chaînes physiques, mais par des liens spirituels qui la maintenaient dans une souffrance plus intense que nécessaire. Et lorsqu'elle demanda à Dieu ce que signifiaient ces liens, elle reçut une réponse qui la bouleversa. Ce sont les rancœurs que ses proches gardent sur la terre. Chaque haine conservée en mon nom ajoute du poids à ma purification. C'est profond, et cela demande à être compris avec soin. L'âme du purgatoire ne hait plus. Elle ne garde plus de rancune. Elle a pardonné tout ce qu'on lui a fait durant sa vie. Sa charité est parfaite dans son essence, même si elle doit encore croître en degrés. Mais cette âme est unie mystiquement à ses proches sur la terre. Et lorsque toi, son fils, son épouse, son frère, tu conserves de la haine envers ceux qui lui ont fait du mal, lorsque tu refuses de pardonner parce qu'ils ne le méritent pas, lorsque tu nourris la vengeance en son honneur, tu crées un obstacle spirituel qui affecte sa purification. Pourquoi ? Parce que le pardon est l'une des lois fondamentales du royaume de Dieu. Le Christ a été absolument clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et dans la communion des saints, où tout est lié, ta manque de pardon ne te nuit pas seulement à toi, elle devient un poids supplémentaire pour celui avec qui tu es uni. Sainte Thérèse a vu des cas concrets. Elle a vu une mère au purgatoire dont le fils, sur la terre, gardait une haine féroce contre le conducteur ivre qui l'avait tué. Ce fils cherchait la vengeance, il rêvait de faire souffrir le coupable, et chaque pensée de haine, chaque désir de vengeance était comme une pierre de plus sur l'âme de sa mère. Non parce que Dieu la punissait pour le péché de son fils, mais parce que, dans l'ordre surnaturel, le manque de charité des vivants affecte les âmes avec lesquelles ils sont unis. Mais Sainte Thérèse a vu aussi le moment glorieux de la libération. Elle a vu quand ce même fils, après des années de lutte intérieure, s'est finalement agenouillé devant un crucifix et a dit « Seigneur, je pardonne. Je pardonne pour ma mère. Je pardonne parce que tu me le demandes. Je pardonne même si cela me fait mal. Je pardonne même si je ne le sens pas. Je pardonne avec ma volonté, même si mon cœur saigne encore. » Et à cet instant, elle a vu les chaînes de l'âme de cette mère se briser. Elle a vu une immense lumière l'envelopper. Elle a vu son visage se transfigurer en paix. Et peu après, elle a vu cette âme entrer dans la gloire éternelle. Le pardon au nom de ton défunt a ce pouvoir. Ce n'est pas seulement un acte pieux, ce n'est pas seulement une recommandation morale, c'est un outil spirituel de libération qui fonctionne dans les 2 sens. Il te libère toi du venin de la rancœur et libère l'âme de ton proche de lien qui prolonge sa purification. Et cela s'applique à toutes sortes de situations. Peut être que ton proche est mort à cause d'une négligence médicale et tu es les médecins. Peut être qu'il est décédé dans un accident causé par quelqu'un d'autre et tu veux te venger.
Peut être qu'il a été victime de violence, et tu ne peux pas abandonner le désir que le coupable souffre éternellement. Peut être qu'il y a simplement eu des personnes qui l'ont blessé émotionnellement durant sa vie, et tu gardes encore une rancœur contre elles, même si des décennies ont passé. Sainte Thérèse te dirait, pardonne. Pardonne non parce qu'il le mérite, mais parce que ton proche en a besoin. Pardonne, non parce que le mal qu'ils ont fait n'est pas réel, mais parce que la haine te ligote et ligote l'âme que tu aimes. Pardonne parce que le Christ a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Pardonne parce que, depuis le purgatoire, ton proche te supplie de le faire. Et comprends ceci. Pardonner ne signifie pas oublier. Ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait est bien, ne veut pas dire empêcher qu'il y ait une justice humaine, lorsque c'est nécessaire. Pardonner est un acte de la volonté par lequel tu décides de ne pas garder la haine dans ton cœur, de ne pas souhaiter le mal à l'autre et de laisser le jugement final entre les mains de Dieu. Tu peux pardonner tout en témoignant dans un procès. Tu peux pardonner tout en gardant une distance avec celui qui t'a fait du mal. Tu peux pardonner tout en reconnaissant que ce qui s'est passé a été terrible. Mais ce que tu ne peux pas faire, si tu aimes vraiment ton défunt, c'est continuer à nourrir la haine en croyant que tu l'honores. Car tu ne l'honores pas. Tu le chaînes, tu augmentes sa souffrance, tu retardes son entrée au ciel. Et lorsque tu le rejoindras dans l'éternité et que tu découvriras cela, le repentir sera amé. Il existe des témoignages magnifiques à ce sujet. Des familles ont pardonné aux meurtriers de leurs proches et ont ressenti une paix surnaturelle. Des veuves ont pardonné à ceux qui ont causé la mort de leur mari et ont vécu la présence consolatrice de ces âmes reconnaissantes. Des parents ont pardonné l'impardonnable et ont vu en rêve leurs enfants leur dire « Merci, maintenant je suis libre, maintenant je peux entrer dans la lumière ». Ce ne sont pas des contes, ce sont des réalités spirituelles documentées par des saints, confirmées par la théologie de l'Église et expérimentées par d'innombrables croyants au cours des siècles. Le pardon libère, il libère toujours. Et lorsque tu le fais au nom de ton défunt, la libération est double. Ainsi, aujourd'hui, en cet instant, tu peux prendre une décision. Tu peux choisir de lâcher cette rancœur que tu portes. Tu peux prononcer à haute voix ou dans le silence de ton cœur. Seigneur, pour l'âme de celui que j'aime, je pardonne. Je pardonne tout, je pardonne à tous, et je mets entre tes mains la justice que je ne peux ni ne dois administrer. Et lorsque tu feras cela, quelque chose changera au ciel, quelque chose se rompra au purgatoire, et ton proche ressentira un soulagement qui sera être la dernière étape avant son entrée définitive dans la gloire. L'avant-dernier moment est celui que le plus grand nombre d'âmes attendent avec angoisse. Le 9e moment que ton proche observe depuis l'au-delà est celui que le plus grand nombre d'âmes du purgatoire attendent avec angoisse. C'est le moment où tu vis enfin la foi qu'elles désiraient tant pour toi de leur vivant, lorsque tu t'approches des sacrements que tu avais négligés, lorsque tu reprends la prière que tu avais abandonnée, lorsque tu reconstruis ta relation avec Dieu que tu avais laissé mourir. Et ce qui se produit dans le monde spirituel lorsque cela arrive remplit de joie non seulement cette âme, mais le ciel tout entier. Sainte Thérèse a eu une vision qui l'a émue jusqu'aux larmes. Elle a vu une mère au purgatoire qui, durant des années, avait supplié, prié, pleuré pour la conversion de son fils. Un fils qui avait abandonné la foi, un fils qui vivait dans le péché, un fils qui se moquait des choses sacrées. Cette mère était morte le cœur brisé de ne pas avoir vu son fils revenir à Dieu. Et maintenant, depuis le purgatoire, elle continuait d'intercéder pour lui avec une intensité que seul l'amour maternel purifié peut atteindre. Et un jour, ce fils a eu une rencontre avec la grâce. Peut être une maladie, peut être une crise, peut être simplement le souvenir de sa mère dans un moment de faiblesse. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est agenouillé, s'est confessé, est revenu à la messe, a repris la prière. Et à cet instant précis, Sainte Thérèse a vu l'âme de cette mère au purgatoire littéralement élevée vers le ciel. Elle a vu les flammes purificatrices s'éteindre brusquement, elle a vu les anges l'accueillir en chantant, et elle a vu le Christ lui-même lui dire « Entre dans la joie de ton Seigneur ». Ton fils est revenu à la maison, et pour cela, toi aussi, tu entres aujourd'hui dans la maison du Père. Oh! Tel est le pouvoir de ta conversion pour l'âme de celui qui t'a aimé. Ton retour à Dieu ne te sauve pas seulement toi, il peut être la clé qui libère définitivement cette âme du purgatoire. Car, dans le mystère de la communion des saints, les victoires spirituelles des uns deviennent des bénédictions pour les autres.
Et il n'y a pas de victoire spirituelle plus grande que la conversion d'un pécheur, le retour d'un fils prodigue, la résurrection spirituelle de quelqu'un qui était mort dans le péché. Comprends-tu ce que cela signifie? Si ton proche est mort inquiet pour ton âme, s'il est parti en souffrant parce qu'il te voyait éloigné de Dieu, si son dernier désir a été que tu te sauves, alors ta conversion maintenant, même tardive, a le pouvoir de donner à cette âme le plus grand des consolations. Elle a le pouvoir de transformer sa douleur en joie, elle a le pouvoir d'accélérer de manière spectaculaire son entrée au ciel. Et ce n'est pas du sentimentalisme pieux, c'est une théologie solide. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que, dans la communion des saints, les vivants et les morts s'aident mutuellement. Ta sanctification aide les défunts. Ta croissance en grâce répand des bénédictions sur les âmes du purgatoire. Ta fidélité à Dieu devient un mérite applicable à ceux qui ne peuvent plus mériter pour eux-mêmes. Sainte Thérèse expliquait cela avec une magnifique image. Elle disait que les âmes du purgatoire sont comme des mendiants spirituels qui dépendent totalement de la charité des vivants. Elles ne peuvent pas s'aider elles-mêmes. Elles ne peuvent plus gagner de nouveaux mérites. Elles ne peuvent que recevoir ce que les autres leur donnent par la prière, les sacrifices, les messes. Mais il existe un type d'aumône spirituelle qui vaut plus que toutes les autres, la conversion sincère d'un proche. Car cette conversion ne leur donne pas seulement des grâces ordinaires, elle leur donne le fruit d'une victoire sur le démon, le monde et la chair. Et ce fruit est si précieux qu'il peut changer radicalement leur situation au purgatoire. Pense à ta vie, pense à ta relation avec Dieu. Vis-tu la foi que ton proche désirait pour toi? Vas-tu à la messe comme il te l'a appris, ou comme elle te le demandait? Pries-tu comme il le faisait? Prends-tu soin de ton âme comme il désirait que tu le fasses? Ou au contraire, as-tu abandonné tout cela depuis leur départ? As-tu laissé la douleur t'éloigner de la seule chose qui compte vraiment? Si c'est le cas, aujourd'hui peut être le jour de ton retour. Aujourd'hui peut être le moment de ta conversion, non par obligation, non par peur, mais par amour. Par amour pour cette âme qui, depuis le purgatoire, t'observe, t'attend, te supplie de revenir à la maison. Par amour pour celui qui a donné sa vie, son temps, ses efforts pour que tu connaisses Dieu, et qui souffre maintenant de te voir loin de lui. Et lorsque tu reviendras, lorsque tu te confesseras après des années, lorsque tu communieras après des décennies, lorsque tu t'agenouilleras pour prier après une éternité de silence, quelque chose d'extraordinaire se produira au ciel. Les anges chanteront, les saints applaudiront, et l'âme de ton proche ressentira un soulagement si grand, une paix si profonde, une joie si intense que ce sera peu, être suffisant pour achever sa purification et entrer immédiatement dans la vision béatifique. Il existe des témoignages impressionnants à ce sujet. Saint Augustin attribuait en partie sa conversion aux larmes et prières de sa mère, Sainte Monique. Et lorsqu'il fut finalement baptisé, peu de temps après, sa mère mourut en paix, ayant accompli sa mission. Coïncidence? Non. Plan divin, le projet de Dieu pour que la conversion du Fils soit la libération de l'âme de la mère. Sainte Thérèse de Lisieux parlait elle aussi de cela. Elle priait constamment pour la conversion des pécheurs, mais particulièrement pour ceux qui avaient des proches au purgatoire, car elle savait que chaque conversion était une clé maîtresse qui ouvrait des portes dans l'au-delà. Elle savait que chaque âme qui revenait à Dieu devenait une bénédiction pour les âmes qui l'aimaient depuis le purgatoire. Et tu peux être cette bénédiction, tu peux être ce cadeau, tu peux être la réponse à des années d'intercession de ton proche. Il te suffit de faire le pas. Il te suffit de décider qu'aujourd'hui, maintenant, à cet instant, tu vas vivre la foi qu'il désirait pour toi. Tu vas être le catholique qu'il rêvait que tu sois. Tu vas aimer Dieu comme il voulait que tu l'aimes. Peu importe combien de temps a passé, peu importe jusqu'où tu es tombé, peu importe la gravité de ton péché, la miséricorde de Dieu est infinie, et l'amour de ton proche depuis le purgatoire ne se lasse pas. Il ne t'a pas abandonné. Il n'a pas cessé de prier pour toi. Il n'a pas perdu l'espérance en ton salut. Au contraire, depuis sa position privilégiée dans l'au-delà, il intercède pour toi avec une foi sans doute, avec une espérance qui ne se lasse pas, avec une charité qui ne s'épuise pas. Réponds à cet amour, réponds à cette intercession, réponds à cette attente. Reviens à Dieu, vise ta foi, et regarde comment ta conversion devient l'instrument que Dieu utilise pour libérer l'âme de celui qui t'a tant aimé. Et maintenant vient le 10e moment qui va tout changer. Le 10e et dernier moment que ton proche voit depuis l'au-delà est le plus puissant, le plus transformateur,
le plus rempli d'espérance de tous. C'est le moment des retrouvailles, le moment où toi, après avoir terminé ton pèlerinage sur cette terre, tu franchis le seuil de l'éternité et tu revois celui que tu as tant aimé. Et ce que Sainte Thérèse a révélé à propos de cette rencontre finale changera pour toujours ta manière de vivre, d'espérer et de te préparer à ce jour inévitable. Sainte Thérèse a été transportée en esprit pour contempler ces retrouvailles célestes, et ce qu'elle a vu dépasse toute description humaine. Elle a vu des âmes qui venaient d'arriver au ciel, fraîchement libérées du purgatoire, ou venues directement de la terre, si elles étaient mortes en grâce parfaite. Et elle a vu d'autres âmes, celles qui les avaient aimées dans la vie, courir à leur rencontre. Mais ce n'était pas une rencontre ordinaire. Ce n'était pas simplement se revoir après des années de séparation, c'était quelque chose d'infiniment plus profond. C'était la rencontre dans la vérité totale. Au ciel, il n'y a pas de masque, pas de faux-semblants, pas de malentendus. Chaque âme voit l'autre telle qu'elle est réellement, avec une clarté absolue que seul Dieu peut donner, et à ce moment-là, tous les moments précédents prennent sens. Toutes les larmes versées sur la terre trouvent leur explication. Toutes les douleurs vécues au purgatoire révèlent leur but. Et tout l'amour qui a semblé insuffisant ou mal exprimé dans la vie se manifeste dans sa véritable dimension. Sainte Thérèse a vu un fils retrouver sa mère au ciel. Ce fils qui avait tant pleuré pour elle, ce fils qui avait offert tant de messes, ce fils qui avait pardonné en son nom, ce fils qui avait changé de vie après sa mort. Et elle a vu la mère l'embrasser, non avec des bras physiques, car les corps glorifiés ne sont pas encore réunis aux âmes, mais avec une étreinte spirituelle si réelle, si intense, si remplie d'amour, qu'elle était plus tangible que n'importe quelle étreinte terrestre. Et dans cette étreinte, la mère lui montrait quelque chose d'extraordinaire. Elle lui montrait tous les moments où elle l'avait vu depuis le purgatoire. Elle lui montrait comment chacune de ses larmes avait été une grâce pour elle, comment chaque messe offerte avait été une lumière dans sa nuit, comment chaque prière avait été un soulagement dans sa souffrance, comment son pardon avait brisé des chaînes, comment sa conversion avait été la clé finale de sa libération. Et le Fils comprenait, avec une compréhension qui dépassait l'intellect humain, que rien de ce qu'il avait fait pour elle ne s'était perdu. Tout avait eu une valeur éternelle. Mais Sainte Thérèse a aussi vu des rencontres douloureuses. Elle a vu des personnes arriver au ciel après avoir complètement négligé leurs défunts, sans avoir prié, sans avoir offert de messe, ayant vécu dans le péché, ayant oublié. Et lorsque ces personnes retrouvaient les âmes de leurs proches, il y avait de l'amour, car au ciel, il n'y a que l'amour. Mais il y avait aussi autre chose. La connaissance claire de tout ce qui aurait pu être et ne l'a pas été, de toute la souffrance qui aurait pu être évitée, de toutes les années de purgatoire qui auraient pu être raccourcies si seulement ils avaient accompli leur devoir de charité. Et cette connaissance, bien qu'elle ne produise pas de condamnation, car au ciel il n'y a pas de condamnation, engendrait un type particulier de purification, une compréhension profonde des occasions perdues, un repentir saint qui ne pouvait plus changer le passé, mais qui devenait une reconnaissance plus grande encore de la miséricorde divine qui les avait sauvés malgré tout. Voici la question que tu dois te poser aujourd'hui. Comment sera ta rencontre? Lorsque ton heure viendra, lorsque tu franchiras ce seuil, lorsque tu reverras ton proche dans l'éternité, que trouveras-tu dans son regard? De la gratitude pour tout ce que tu as fait, ou de la tristesse pour tout ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait? Verras-tu dans ses yeux le reflet de tes prières fidèles ou le vide de ton oubli? Vous embrasserez-vous pour célébrer ta fidélité ou pour consoler tes négligences? La réponse à ces questions est en train de s'écrire maintenant. Elle se décide chaque jour, dans chaque prière que tu offres ou que tu ne fais pas, dans chaque messe que tu fais célébrer ou que tu remets indéfiniment, dans chaque moment où tu te souviens ou où tu oublies. Ton rendez-vous éternel est en train d'être façonné par tes décisions présentes. Et voici la promesse la plus belle de toutes, celle que Sainte Thérèse a entendue des lèvres même du Christ. Ceux qui sont fidèles à aider leurs défunts, lorsqu'ils arriveront au ciel, ces âmes les attendront. Et elles ne se contenteront pas de les attendre, elles intercéderont pour eux avec un pouvoir spécial. Car personne n'intercède avec plus d'efficacité que ceux qui ont été aidés dans leurs besoins et qui veulent maintenant rendre cet amour. Cela signifie que chaque prière que tu offres aujourd'hui pour ton défunt devient un investissement éternel. Cela signifie que chaque messe que tu fais célébrer est comme semer une graine d'intercession qui portera du fruit lorsque tu en auras le plus besoin. Cela signifie que chaque sacrifice que tu fais pour cette âme se transforme en trésor céleste
qui te sera rendu multiplié lorsque tu arriveras de l'autre côté. Sainte Thérèse a vu comment cela fonctionnait. Elle a vu des personnes sur leur lit de mort, au moment le plus critique, lorsque leur salut pendait à un fil. Et elle a vu comment les âmes qu'elles avaient aidées de leur vivant se présentaient devant Dieu, intercédant pour elles avec une force immense. « Seigneur, cette personne m'a aidé quand je souffrais au purgatoire. Maintenant, je demande que tu l'aides dans son heure finale, que ma gratitude devienne sa salut. » Et Dieu écoutait ces prières. Dieu répondait à cette intercession. Et des âmes qui semblaient perdues se sauvaient à la dernière minute grâce à l'intercession de ceux qu'elles avaient aidés des années auparavant. Voilà le cercle parfait de la communion des saints. Tu aides les âmes du purgatoire par tes prières et tes sacrifices. Elles, une fois au ciel, t'aident par leur intercession puissante. Et lorsque finalement tu les rejoins dans l'éternité, cette rencontre est l'aboutissement d'un amour que la mort n'a jamais pu rompre, mais seulement transformer et purifier. Alors prépare-toi pour cette rencontre. Vis de telle manière que, lorsque ton heure viendra, lorsque tu reverras ton proche, tu puisses le regarder dans les yeux sans honte, tu puisses l'embrasser la conscience tranquille, tu puisses entendre de ses lèvres « Merci. Tu m'as aidé. Tu t'es souvenu de moi. Tu as prié pour moi. Tu as offert des messes. Tu as pardonné en mon nom. Tu as vécu dans la grâce, et pour tout cela, aujourd'hui, je te reçois au ciel avec une joie infinie. » Ce moment viendra. Il est inévitable, c'est certain. Et la manière dont sera ce moment dépend de ce que tu fais maintenant, de la façon dont tu vis aujourd'hui, de combien tu aimes en cet instant présent que Dieu te donne. Tu as découvert les 10 moments que ton proche voit depuis l'au-delà. 10 moments qui révèlent une vérité fondamentale. La mort n'a pas rompu le lien d'amour. Elle l'a seulement transformé. Elle l'a conduit à une dimension plus profonde, plus pure, plus éternelle. Tu sais maintenant que lorsque tu pleures seul, cette âme te voit et souffre avec toi ou intercède pour toi selon son état. Tu sais que les mots que tu n'as pas dits peuvent être prononcés maintenant dans la prière et trouver un écho dans l'éternité. Tu sais que tes prières et tes oublis ont des conséquences réelles au purgatoire. Tu sais que visiter la tombe importe, non pour le lieu en lui-même, mais pour l'amour qu'elle représente. Tu sais que la Sainte Messe est le cadeau le plus puissant que tu puisses offrir à un défunt. Tu sais que les péchés que tu commets en te justifiant par son absence ajoutent à sa souffrance, mais que l'honorer par ta sainteté remplit son âme de joie. Tu sais que pardonner en son nom brise des chaînes dans 2 mondes. Tu sais que vivre la foi qu'il désirait pour toi peut être la clé de sa libération définitive. Et tu sais que la rencontre finale t'attend, et que la manière dont se déroulera cette rencontre dépend de ce que tu fais maintenant. Sainte Thérèse d'Avila nous a laissé ces révélations non pour nous angoisser, mais pour nous rendre capables d'agir, pour que nous comprenions que nous avons entre les mains le pouvoir d'aider ceux que nous aimons, même après leur mort. Que la communion des saints n'est pas une doctrine abstraite, mais une réalité vivante et active. Que chaque prière compte, que chaque messe importe, que chaque sacrifice a une valeur éternelle. Alors n'attends plus. Commence aujourd'hui même à être le canal de grâce dont ton proche a besoin. Prie pour lui chaque jour. Fais célébrer des messes fréquemment. Offre tes souffrances, ton travail, tes joies pour le repos de son âme. Pardonne en son nom. Vis en état de grâce. Honore sa mémoire par ta sainteté, et non par des larmes stériles. Et souviens-toi, chaque acte d'amour que tu fais pour cette âme devient un trésor céleste qui te sera rendu lorsque ton heure viendra. Chaque prière que tu offres aujourd'hui sera intercession que tu recevras demain. Chaque messe que tu fais célébrer pour eux se transformera en grâce pour toi, lorsque tu en auras le plus besoin. Si cette vidéo a touché ton cœur, si tu as compris l'importance d'aider les âmes du purgatoire, abonne-toi à cette chaîne. Tu y trouveras davantage d'enseignements sur la foi catholique, sur les saints, sur les vérités éternelles qui peuvent transformer ta vie et l'éternité de ceux que tu aimes. Active la cloche pour ne manquer aucun contenu et partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin de l'entendre. Car il y a peu, être quelqu'un qui a un proche au purgatoire qui attend que quelqu'un lui rappelle qu'il peut l'aider. Les âmes du purgatoire t'attendent, Dieu t'attend, l'éternité t'attend, et ton proche, depuis l'au-delà, te regarde avec amour et te dit « Merci de te souvenir de moi, merci de m'aider. Merci de ne pas m'oublier. Nous nous reverrons bientôt au ciel. »